Un millionnaire a forcé son fils à épouser une humble serveuse pour le punir. Cependant, il est resté paralysé par ce que son fils a fait. Gaspard Marchand, un homme d'affaires puissant et respecté, était assis derrière son bureau en chêne massif, observant son fils Baptiste d'un regard sévère. Depuis des années, il avait toléré l'insouciance de son unique héritier, espérant que, avec le temps, Baptiste finirait par comprendre le poids de son nom et de son héritage. Mais à chaque occasion, Baptiste l'avait déçu, préférant mener une vie de fête, d'extravagance et de désinvolture. Cette fois-ci, Gaspard avait atteint ses limites. « Baptiste, il est temps que tu changes », lança Gaspard, sa voix trahissant une irritation contenue. Baptiste, nonchalamment appuyé contre la fenêtre, haussa les épaules sans même tourner la tête vers son père. « Changer ? Pourquoi ? Ma vie me convient parfaitement. » Gaspard serra les poings, son visage prenant une teinte rougeâtre. « Ta vie de débauche ne t'amènera nulle part. Tu ne fais rien de ta vie. Tu gaspilles l'argent de la famille. Tu n'as aucun respect pour le travail. » Baptiste lâcha un rire amer. « Le travail ? Depuis quand avons-nous besoin de ça ? Nous sommes des marchands, père. L'argent est déjà là. Pourquoi me fatiguer ?» Ces paroles frappèrent Gaspard comme une gifle. Il se leva brusquement de son fauteuil et contourna son bureau, se plantant devant son fils. « Tu ne comprends toujours pas. C'est précisément pour cette raison que j'ai pris une décision. Soit tu acceptes de te marier avec quelqu'un de mon choix, une personne qui connaît la vraie valeur du travail, soit tu es déshérité. » Le silence s'installa dans la pièce. Baptiste fixa enfin son père, incrédule. « Un mariage ? C'est ça, ton plan génial pour me remettre sur le droit chemin ? Tu crois vraiment qu'une femme quelconque va changer quoi que ce soit à ma vie ? » « Ah, pas n'importe quelle femme, hein, Baptiste. Une femme qui te montrera ce que signifie le travail acharné et le respect des autres. » Baptiste éclata de rire, un rire nerveux et incrédule. « Et qui est cette femme miraculeuse ?» Gaspard sourit, mais ce N n'était pas un sourire chaleureux. « Élodie, une serveuse du restaurant où je dîne souvent. » Le regard de Baptiste se durcit. « Une serveuse ? Tu veux que je me marie avec une serveuse ? » ?»« Oui, Baptiste. Et tu ferais bien de l'accepter. Sinon, tu perdras tout ce que tu as toujours pris pour acquis. » Les mots de son père résonnaient encore dans sa tête alors qu'il quittait le bureau, furieux. Baptiste ne savait pas quoi penser. Un mariage forcé, vraiment ? Et tout ça pour un caprice de son père ? Comment en était-on arrivé là ? Le soir même, Baptiste rejoignit un groupe d'amis dans un bar chic du centre de Paris. La musique, les rires et les verres de champagne défilèrent, mais rien ne parvenait à atténuer la colère qui grondait en lui. « Mon père a perdu la tête », se répétait-il sans cesse. Ses amis ne firent que rire lorsqu'il leur confia la situation, certains le taquinant sur sa future femme de ménage. Mais Baptiste ne trouvait rien de tout cela drôle. L'idée que son père lui impose une telle décision le rongeait. Quelques jours plus tard, Gaspard arrangea une rencontre entre Baptiste et Élodie. Assis dans un petit restaurant de quartier, Gaspard attendait avec impatience que son fils arrive. Élodie, elle, ne comprenait toujours pas comment elle avait pu se retrouver dans cette situation. Une semaine plus tôt, Gaspard l'avait abordée après son service, lui offrant une proposition qu'elle ne pouvait refuser, un mariage arrangé avec son fils en échange d'une sécurité financière pour elle et sa mère malade. Élodie était une jeune femme simple, mais elle était surtout désespérée. Sa mère avait besoin de soins coûteux, et l'offre de Gaspard, aussi bizarre soit-elle, représentait une porte de sortie inespérée. Cependant, la perspective de se marier à un homme comme Baptiste, qu'elle savait être un enfant gâté et arrogant, la remplissait d'appréhension. Lorsque Baptiste entra dans le restaurant, son expression glaciale en disait long. Il s'assit sans un mot, son regard passant brièvement sur Élodie avant de se poser sur son père. « Alors, c'est elle ?» lança-t-il d'un ton méprisant. Gaspard hocha la tête sans répondre. Élodie, mal à l'aise, baissa les yeux, jouant nerveusement avec les plis de sa nappe. Baptiste soupira, croisant les bras. « Très bien, j'accepte. Mais ne t'attends pas à ce que je sois un mari aimant. Je le fais pour éviter de perdre ce que j'ai. » Élodie leva enfin les yeux, croisant le regard de Baptiste. Son ton froid ne l'étonnait pas, mais quelque chose en elle se brisa à ces mots. Pour lui, elle n'était rien d'autre qu'un moyen de garder ses privilèges. Gaspard, satisfait d'avoir imposé sa volonté, conclut la rencontre rapidement,
annonçant que le mariage aurait lieu dans 1 mois. Le grand jour était arrivé, mais l'atmosphère n'était en rien festive. Le mariage de Baptiste et Élodie se déroulait dans une salle somptueuse au cœur de Paris, un cadre qui aurait enchanté n'importe quel marié. Cependant, Élodie ne ressentait rien d'autre qu'une étrange lourdeur dans la poitrine. Vêtue d'une robe simple mais élégante, elle avançait lentement vers l'autel, les regards des invités posés sur elle. Beaucoup étaient curieux de voir qui était cette mystérieuse jeune femme que Gaspard avait choisie pour son fils. Baptiste, lui, se tenait droit, la mâchoire serrée, fixant un point invisible devant lui. Il n'avait adressé que quelques mots à Élodie depuis leur première rencontre. Ce mariage n'était pour lui qu'un moyen d'éviter d'être déshérité, rien de plus. Il n'avait aucune intention de connaître ou d'aimer cette femme qu'on lui imposait. Élodie, malgré tout, gardait la tête haute. Elle n'avait pas choisi cette situation, mais elle l'acceptait pour le bien de sa mère. Elle jeta un coup d'œil rapide à Baptiste lorsqu'elle arriva à sa hauteur, mais son visage fermé ne laissait rien transparaître. Un mélange de colère et de mépris se lisait dans ses yeux. Le prêtre entama la cérémonie, mais ses paroles semblaient flotter dans l'air, lointaines, presque irréelles. Élodie entendait les phrases classiques sur l'amour, le respect et la fidélité, mais elle savait que rien de cela ne s'appliquait à leur union. C'était un mariage de convenance, un contrat déguisé. Lorsque vint le moment de prononcer leurs vœux, Baptiste expédia les siens sans émotion. Sa voix était froide, détachée. Élodie, elle, fit de son mieux pour rester calme. « Je le fais pour ma mère », se répétait-elle intérieurement, tentant de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Mais chaque mot qu'elle prononçait lui paraissait de plus en plus lourd, comme si elle scellait son propre destin. La cérémonie terminée, Baptiste et Élodie sortirent de l'église sous les regards des invités. Les flashs des appareils photo crépitaient, immortalisant l'instant. Mais il n'y avait aucun sourire sur les visages des mariés. Leurs mains, unies brièvement pour la tradition, se détachèrent dès que possible. Le dîner de réception se déroula dans une ambiance tendue. Gaspard était satisfait, discutant avec les invités comme si tout s'était passé selon ses plans. Baptiste, quant à lui, passait son temps à boire, ignorant délibérément Élodie qui, assise à ses côtés, n'osait à peine toucher à son assiette. « Félicitations pour ton mariage, Baptiste !» lança l'un de ses amis d'un ton moqueur en passant près de la table. Baptiste esquissa un sourire amer, vidant son verre d'un trait. « Merci, c'est exactement ce que j'ai toujours rêvé », répondit-il avec sarcasme, provoquant les rires complices de ses amis. Élodie entendit la remarque, et son cœur se serra. Elle savait que Baptiste ne voulait pas de ce mariage, mais l'entendre dire ainsi, devant ses amis, rendait la situation encore plus pénible. Elle prit une profonde inspiration et se força à sourire timidement, espérant que personne ne remarque sa gêne. Après des heures interminables de réception, la soirée toucha enfin à sa fin. Baptiste et Élodie montèrent dans la voiture, qui les conduirait à leur nouvelle maison, une propriété éloignée que Gaspard leur avait offerte en guise de cadeau de mariage. Le trajet se déroula dans un silence pesant. Baptiste regardait par la fenêtre, évitant tout contact avec sa nouvelle épouse. Arrivé à destination, Baptiste sortit de la voiture sans un mot et entra directement dans la maison. Élodie le suivit, la tête baissée, tentant de masquer sa tristesse et son désarroi. La maison était immense, luxueuse, mais froide. Rien ici ne lui semblait familier ou accueillant. « Je vais dormir dans une autre chambre », annonça Baptiste d'un ton sec en montant les escaliers, laissant Élodie seule dans le hall d'entrée. Elle resta immobile quelques instants, tentant d'absorber la réalité de sa situation. Ce mariage était bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Baptiste ne lui montrait aucune attention, aucun respect. Pour lui, elle n'était qu'une étrangère imposée dans sa vie. Et pourtant, malgré tout cela, Élodie se promit de rester forte. Elle l'avait fait pour sa mère, et elle s'accrocherait à cette pensée, peu importe à quel point ce mariage serait difficile. Le lendemain matin, Baptiste quitta la maison tôt sans prévenir, laissant Élodie seule pour explorer sa nouvelle demeure. Elle se perdit dans les couloirs, admirant les œuvres d'art accrochées aux murs et les meubles élégants qui ornaient les pièces. Mais tout ce luxe ne faisait que renforcer son sentiment d'isolement. Ce n'était pas sa maison, ce n'était pas sa vie. Elle s'installa dans la cuisine pour préparer un café, essayant de se donner un semblant de normalité. Alors qu'elle s'asseyait à la table,
une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être que, avec le temps, les choses changeraient. Peut-être que Baptiste finirait par la voir autrement. Ou peut-être que ce mariage resterait une prison dorée, un arrangement sans amour ni véritable connexion. Mais pour l'instant, elle devait simplement survivre à cette nouvelle réalité. Les jours suivants, le mariage se ressemblait tous. Baptiste quittait la maison tôt le matin et revenait tard, souvent alcoolisé, sans jamais adresser plus de 2 mots à Élodie. Il continuait de mener la vie qu'il avait toujours connue, évitant toute forme d'engagement envers elle. De son côté, Élodie tentait de s'adapter à cette nouvelle existence, même si le poids de la solitude se faisait de plus en plus sentir. Elle passait la plupart de ses journées à ranger la grande maison, à préparer des repas que Baptiste ne touchait presque jamais. Elle écrivait également des lettres à sa mère, sans jamais mentionner les détails douloureux de son quotidien. Malgré tout, elle gardait espoir que, d'une manière ou d'une autre, les choses changeraient. Son mari, pensait-elle, finirait bien par la voir autrement, et peut-être qu'un jour, ils pourraient vivre un véritable mariage. Un matin, alors qu'elle arrosait les plantes du jardin, Baptiste sortit de la maison, visiblement pressé. Élodie hésita un instant, puis se décida à lui parler, ne serait-ce que pour essayer d'établir un contact. « Baptiste, attends, s'il te plaît », dit-elle en s'approchant de lui, les mains tremblantes. Baptiste s'arrêta à contre-cœur, levant les yeux au ciel, exaspéré. « Quoi ?» répondit-il sèchement, sans même la regarder. Élodie prit une profonde inspiration avant de continuer. « Est-ce que nous pourrions, je ne sais pas, essayer de nous connaître un peu mieux? Après tout, nous sommes mariés. » Baptiste éclata de rire, un rire amer. « Connaître? Pourquoi faire? Tu sais très bien pourquoi je suis ici, Élodie. Ce mariage n'est qu'un arrangement, rien de plus. Je ne suis pas intéressée par autre chose. » Ces mots étaient comme des coups de couteau. Élodie resta silencieuse, tentant de ne pas laisser transparaître sa douleur. Mais au fond d'elle, quelque chose se brisait peu à peu. Baptiste ne lui donnait aucune chance. Elle n'était qu'une étrangère à ses yeux, quelqu'un qu'il supportait uniquement pour maintenir son train de vie. Malgré ce rejet constant, Élodie refusait de se laisser abattre. Elle continuait de vivre dans la maison avec dignité, s'occupant de tout ce qu'elle pouvait pour se distraire. Cependant, la froideur de Baptiste pesait lourdement sur elle. Chaque silence entre eux était une preuve de plus de l'abîme qui les séparait. Un soir, alors que Baptiste rentra plus tôt que d'habitude, Élodie décida de préparer un dîner spécial. Elle avait passé la journée à cuisiner, espérant que ce petit geste pourrait adoucir leur relation. Quand Baptiste entra dans la salle à manger et vit la table magnifiquement dressée, son expression se durcit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, méfiant. « J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble, comme un couple marié, » répondit-elle timidement, espérant un minimum d'intérêt de sa part. Baptiste resta immobile, observant la table avant de secouer la tête avec un sourire cynique. « Élodie, tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas intéressée par ce spectacle. Si tu veux jouer à la parfaite petite épouse, libre à toi, mais ne m'inclus pas là-dedans. » Sans un mot de plus, il quitta la pièce, laissant Élodie seule face à son assiette. La douleur l'envahit à nouveau, mais elle prit une profonde respiration, se jurant de ne pas pleurer. Elle devait rester forte, coûte que coûte. Les jours suivants, la routine monotone se poursuivit. Baptiste ne montrait toujours aucun signe de changement. Cependant, de petits détails ne passaient pas inaperçus à Élodie. Parfois, elle remarquait que Baptiste s'attardait plus longtemps dans la cuisine lorsqu'elle préparait à manger. D'autres fois, il restait dans la salle à manger pour boire un verre de vin, sans prononcer un mot. Ce n'étaient que des moments fugaces, mais Élodie sentait qu'un infime changement s'opérait. Un matin, alors qu'elle s'affairait dans le jardin, Baptiste s'approcha d'elle, ce qui la surprit. Il semblait plus détendu que d'habitude, bien qu'il ne sourit pas. « Il te reste du café ?» demanda-t-il en désignant la petite table où elle prenait parfois son petit déjeuner. Élodie hocha la tête, un peu perplexe. « Oui, bien sûr, je vais t'en servir. » Baptiste s'installa à la table, regardant distraitement autour de lui. Élodie revint avec une tasse de café fumante et la posa devant lui. C'était la première fois qu'ils prenaient un moment ensemble, aussi banal soit-il.
Baptiste ne disait rien, mais il ne semblait pas aussi distant que d'habitude. Il prit une gorgée de café, restant pensif. « Ce jardin, murmura-t-il, tu l'as bien arrangé. » Élodie sourit faiblement, surprise par ce rare compliment. « Merci. J'aime m'occuper des plantes, ça m'apaise. » Baptiste ne répondit pas, mais il resta à la table plus longtemps que d'habitude. Élodie ne savait pas quoi en penser. Ce n'était peut-être qu'un petit moment sans importance pour lui, mais pour elle, c'était un premier pas, aussi infime soit-il. Les semaines passèrent, et même si Baptiste continuait de vivre sa vie à sa manière, Élodie remarqua de plus en plus de petits signes qui montraient qu'il la voyait différemment. Il n'était plus aussi froid, même s'il restait distant. Il la regardait parfois, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. Gaspard, qui passait de temps en temps rendre visite à son fils, observait également ces changements, même s'ils étaient subtils. Il ne disait rien, mais au fond de lui, il se sentait satisfait. Son plan semblait fonctionner, petit à petit. Élodie, de son côté, gardait l'espoir que ce mariage finirait par devenir quelque chose de plus. Elle avait l'intuition que, sous ses airs arrogants, Baptiste n'était peut-être pas l'homme qu'il prétendait être. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais elle se promit de ne pas abandonner. Les semaines passaient et quelque chose, imperceptiblement au départ, changeait dans l'attitude de Baptiste. Il n'était plus le même homme arrogant et distant qui, quelques mois plus tôt, méprisait Élodie et la situation imposée par son père. Sans même s'en rendre compte, la routine de leur quotidien avait adouci certaines de ses résistances. Un matin, Baptiste se leva plus tôt que d'habitude. Il trouva Élodie dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Depuis quelque temps, il avait cessé de la fuir à la maison. Il restait plus souvent près d'elle, bien qu'il n'engageait que rarement la conversation. « Bonjour » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude, ce qui fit sursauter Élodie. Elle se retourna, étonnée, mais répondit calmement. « Bonjour, Baptiste. Tu veux un café ?» Il hocha la tête, s'asseyant à la table. Il l'observa discrètement pendant qu'elle s'affairait, se demandant pourquoi il n'avait jamais vraiment prêté attention à sa simplicité. Ce matin-là, elle lui apparut sous un jour différent. Pas comme la femme imposée par son père, mais comme une personne réelle, avec des qualités qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir. Pendant qu'ils partagèrent le petit déjeuner en silence, Baptiste se surprit à se sentir étrangement apaisé par cette routine. Il n'y avait pas d'obligation mondaine, pas de faux semblants. Juste lui, Élodie, et une simple tasse de café. Cela contrastait fortement avec sa vie passée, faite de luxe et de superficialité. Plus tard dans la journée, Baptiste sortit de la maison, décidé à aller au restaurant où Élodie travaillait autrefois. Il n'y avait jamais mis les pieds, mais ce jour-là, il ressentait un besoin de comprendre cette partie de la vie d'Élodie, celle qu'il avait toujours négligée. En arrivant au restaurant, il fut frappé par la simplicité du lieu. Pas de faste, pas de décorations extravagantes. Juste un endroit modeste, où les gens travaillaient dur pour gagner leur vie. Le patron, un homme d'une 50aine d'années, le reconnut immédiatement. « Tiens, c'est toi, le mari d'Élodie ?» lança-t-il en s'approchant, essuyant ses mains sur son tablier. Baptiste, un peu gêné, hocha la tête. « Oui, je voulais juste voir l'endroit où elle travaillait. » Le patron haussa les sourcils. « Eh bien, elle était la meilleure de toutes, cette fille, toujours souriante, toujours prête à aider. Elle a quitté le boulot après le mariage, hein? Une fille comme elle, c'est rare. » Ces paroles touchèrent Baptiste plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il resta là un moment, discutant avec le patron et observant les serveurs et cuisiniers s'affairer dans une danse bien orchestrée. Pour la première fois, il comprit un peu mieux ce que signifiait le travail acharné dont Élodie parlait souvent, ce travail qu'il avait toujours méprisé. Le soir venu, Baptiste rentra à la maison, pensif. Élodie était dans le salon, lisant tranquillement un livre. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux et lui sourit timidement. Quelque chose dans ce sourire le réchauffa. Sans un mot, il alla s'asseoir à côté d'elle, une proximité qu'il n'avait jamais cherchée auparavant. « Je suis allé au restaurant aujourd'hui », dit-il après un long silence, surpris par la facilité avec laquelle les mots sortaient. Élodie le regarda, légèrement étonnée. « Vraiment ? Qu'est-ce que tu y faisais ?» Baptiste haussa les épaules. «
Je voulais voir l'endroit où tu travaillais, c'est tout. Je suppose que je ne savais pas grand-chose de toi, finalement. Élodie sourit doucement, mais ne répondit pas. Elle était surprise que Baptiste s'intéresse à sa vie, même de manière superficielle. C'était un début, pensa-t-elle. Les jours suivants, Baptiste continua de se rapprocher d'Élodie, même si c'était à petits pas. Il partageait parfois des repas avec elle, restait plus souvent à la maison et prenait même le temps de lui poser quelques questions sur sa vie, sa mère, ses goûts. Élodie, elle, restait prudente. Bien qu'elle soit heureuse de voir ce changement, elle savait que les blessures profondes prenaient du temps à guérir. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Baptiste rompit à nouveau le silence. « Élodie, je sais que je n'ai pas été le mari que tu espérais. Je sais que tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. » Élodie posa sa fourchette et le regarda droit dans les yeux. « Baptiste, je n'attendais rien de toi. Ce mariage n'était pas traditionnel. Mais je crois que, malgré tout, nous pouvons apprendre à nous respecter. » Ces mots résonnèrent profondément en Baptiste. Pour la première fois, il se rendit compte qu'Élodie ne lui demandait rien d'autre que du respect et de la considération. Elle n'était pas là pour son argent, ni pour son statut. Elle n'avait jamais exigé quoi que ce soit de lui, et pourtant, elle avait enduré toutes ses humeurs, ses silences et ses rejets sans broncher. C'était peut-être cela qui, sans qu'il ne s'en aperçoive, l'avait peu à peu attiré vers elle. Sa patience, sa bonté, sa capacité à rester forte malgré la froideur de leur relation. Il s'était toujours entouré de gens superficiels, intéressés par son argent ou sa renommée. Mais Élodie était différente. Ce soir-là, Baptiste ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la gratitude. Gratitude pour cette femme qu'il avait sous-estimée, pour sa force discrète, pour tout ce qu'elle lui apportait sans jamais rien demander en retour. Avant de quitter la table, il posa sa main sur la sienne, un geste simple, mais chargé de sens. Élodie le regarda, un peu surprise, mais ne dit rien. Elle savait que les changements ne venaient pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, elle se sentit vue, reconnue. Baptiste se leva, laissant Élodie avec une promesse non dite. Ce mariage, qui avait commencé comme une contrainte, semblait peu à peu prendre une forme différente. Il ne savait pas encore où cela le mènerait, mais il était prêt à découvrir, à comprendre, et peut-être à aimer. Les jours se transformèrent en semaines et les tensions qui avaient marqué les débuts du mariage d'Élodie et Baptiste commencèrent à s'estomper. Baptiste, autrefois distant et méprisant, se montrait de plus en plus présent. Il ne fuyait plus Élodie comme avant et des conversations autrefois sporadiques devenaient de plus en plus fréquentes. Mais ce n'était pas seulement la fréquence de ces échanges qui avait changé, c'était leur nature. Ils étaient au plus profond, plus sincères. Un matin, alors qu'Élodie préparait le petit déjeuner, Baptiste entra dans la cuisine avec un sourire timide, une vision rare et inattendue. Il s'approcha d'elle et, sans un mot, se saisit de la cafetière pour remplir sa tasse. Élodie le regarda, surprise, mais sourit en retour. « On dirait que tu t'habitues à cette maison », dit-elle doucement en le regardant s'installer à la table. Baptiste hocha la tête. « Je suppose que j'ai enfin commencé à m'y sentir chez moi, grâce à toi. » Élodie ressentit une chaleur dans sa poitrine en entendant ces mots. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti de telle douceur dans leurs échanges. Elle s'assit en face de lui, prenant une gorgée de son café, et pendant un moment, tout semblait presque normal, comme si leur relation s'était développée de manière naturelle, sans les circonstances étranges qui les avaient réunis. Plus tard dans la journée, Baptiste proposa à Élodie de l'accompagner au marché. C'était la première fois qu'il prenait cette initiative, et cela l'a surpris. D'habitude, il faisait tout pour éviter ces moments de vie quotidienne partagés. En marchant côte à côte parmi les étals, Élodie se sentit plus proche de Baptiste que jamais auparavant. Ils discutèrent de tout et de rien, des fruits qu'ils préféraient, des souvenirs d'enfance liés à certains plats, et même des choses plus personnelles, comme la relation de Baptiste avec son père. « Mon père » commença Baptiste, hésitant. « Il a toujours voulu que je sois quelqu'un que je ne suis pas. » Élodie l'écoutait attentivement, touchée par la vulnérabilité qu'il montrait. « Mout, peut-être qu'il ne t'a jamais laissé l'occasion de découvrir qui tu étais vraiment, » répondit-elle doucement. Ces simples mots frappèrent un Baptiste. Il n'avait jamais réfléchi à sa relation avec son père sous cet angle. Tout au long de sa vie,
Il avait lutté pour se conformer aux attentes de Gaspard, ou du moins pour les rejeter. Mais avait-il vraiment pris le temps de comprendre qui il était, au-delà de ce que son père ou la société attendèrent de lui? Au retour du marché, ils passèrent une soirée tranquille à cuisiner ensemble. C'était un rituel qu'Élodie aimait, et elle se surprit à voir Baptiste y prendre goût également. Pendant qu'il préparait le repas, il lui lança un regard qui, pour la première fois, ne semblait pas caché de jugement ou de mépris. « Merci, Élodie », dit-il soudainement, rompant le silence. « Je ne te l'ai jamais dit, mais tu as vraiment changé ma vie. » Élodie, confuse, fronça les sourcils. « Comment ça ?» Baptiste posa les ustensiles qu'il tenait et la regarda droit dans les yeux. « Je pense que j'ai passé toute ma vie à courir après des choses qui n'avaient pas de sens. L'argent, les soirées, les voyages, tout ça ne m'a jamais rendu heureux. Mais toi, tu es différente. Tu m'as montré que la simplicité, la bonté, c'est ça qui a vraiment de la valeur. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. Elle ne s'était jamais attendue à entendre ces mots de Baptiste, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Mais en regardant ses yeux, elle vit une sincérité qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Ils passèrent le dîner ensemble, discutant de tout ce qui leur passait par la tête. Chaque moment passé avec Baptiste semblait plus léger, plus naturel. Élodie se surprit même à rire de ses blagues, à apprécier sa compagnie. Les jours suivants, Baptiste commença à passer plus de temps au restaurant où Élodie travaillait avant leur mariage. Il y trouva un travail temporaire, ce qui étonna tout le monde, surtout le patron du restaurant. « Je ne pensais pas que tu étais fait pour ce genre de travail », lui avait lancé ce dernier avec un sourire amusé. Baptiste haussa les épaules, humble. « J'apprends. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Élodie, de son côté, observait cette transformation avec émerveillement. Baptiste semblait s'investir sincèrement dans ce nouveau rôle, et cela lui procurait une satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie dans son ancienne vie de luxe. Il découvrait la valeur du travail, de l'effort et de la satisfaction qui en découle. À mesure qu'ils changeaient, leur relation aussi évoluait. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble du restaurant, Baptiste s'arrêta soudainement au milieu de la route. Élodie, perplexe, se tourna vers lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» Baptiste la regarda, un mélange de tendresse et de gravité dans les yeux. « Élodie, je t'aime. » Les mots la frappèrent comme un éclair. Elle avait attendu ce moment, peut-être sans s'en rendre compte. Elle le fixa, ne sachant quoi dire. Baptiste s'approcha doucement, prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que je ne suis pas l'homme parfait. Je sais que je t'ai blessé et que je ne mérite peut-être pas ton pardon. Mais ce que je ressens pour toi, c'est réel. Et je veux te le prouver, jour après jour. » Élodie resta silencieuse pendant ce qui sembla être une éternité. Les émotions se bousculaient en elle, entre la surprise, l'appréhension et une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas osé nourrir depuis longtemps. Finalement, elle murmura, sa voix à peine audible. « Baptiste, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Je t'aime aussi. » Un sourire, sincère et plein de soulagement, illumina le visage de Baptiste. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit entier. Ce mariage, qui avait commencé sous les pires auspices, devenait enfin ce qu'il n'avait jamais cru possible, une véritable histoire d'amour. Les jours passèrent, et la relation entre Baptiste et Élodie se renforça, évoluant vers une harmonie inattendue. Ils n'étaient plus deux étrangers partageant une maison, mais un couple qui découvrait la valeur de l'amour et du respect mutuel. Baptiste, qui avait longtemps fui les responsabilités et les émotions sincères, se sentait enfin apaisé auprès d'Élodie. Il travaillait désormais au restaurant avec elle, fier de contribuer et d'apprendre la valeur du travail honnête. Leur quotidien, bien que modeste, était devenu pour lui un refuge qu'il n'aurait jamais imaginé apprécier. Cependant, derrière ce calme apparent, Élodie portait en elle un lourd secret. Depuis le début, elle avait accepté ce mariage pour une raison bien plus complexe que de simplement assurer l'avenir de sa mère malade. Chaque jour qui passait, chaque moment partagé avec Baptiste, elle sentait le poids de ce secret grandir. Et à mesure que ses sentiments pour Baptiste se renforçaient, la culpabilité la rongeait. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, profitant d'une soirée tranquille, Baptiste brisa le silence en prenant doucement la main d'Élodie. « Je ne t'ai jamais demandé, pourquoi as-tu accepté de m'épouser ?»
Élodie se figea, surprise par la question. Elle avait toujours su que ce moment arriverait, mais elle n'était pas préparée à y répondre. Son cœur se serra, et pendant quelques secondes, elle resta silencieuse, cherchant ses mots. « Baptiste !» Et commença-t-elle doucement, détournant le regard. « Il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que je n'ai jamais eu le courage de te dire. » Baptiste fronça les sourcils, inquiet. Il pouvait sentir la tension dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a, Élodie? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. Elle savait qu'une fois ces mots prononcés, rien ne serait plus jamais pareil. Ce mariage, je ne l'ai pas accepté uniquement pour l'argent ou pour ma mère. Il y a une autre raison. Baptiste sentit une boule se former dans son estomac. Quelle raison? Les mains tremblantes, Élodie se leva, incapable de rester immobile. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant dehors comme si le paysage pouvait l'aider à trouver la force de continuer. « Ton père, Gaspard, il a détruit ma famille. » Baptiste resta figé sur place, abasourdi. « Quoi ?» Élodie se tourna vers lui, les yeux emplis de douleur. « Il y a des années, bien avant que tu me connaisses, ta famille et la mienne étaient liées par les affaires. Mon père était un homme d'affaires, mais il a fait confiance à Gaspard. Et cela a été sa plus grande erreur. Gaspard l'a trahi, a ruiné ses investissements et a provoqué la faillite de notre famille. Mon père n'a jamais pu se relever de cette chute, et il est mort quelques années plus tard, brisé. » Les mots d'Élodie tombèrent tout comme des pierres dans la pièce. Baptiste ne savait pas quoi dire, sa bouche était sèche. Il se leva lentement, se rapprochant d'elle. « Élodie, je ne savais pas. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je sais que tu n'y es pour rien, Baptiste. Mais quand ton père m'a proposé ce mariage, j'y ai vu une opportunité. Une opportunité de me venger, de le faire payer pour ce qu'il avait fait à ma famille. » Baptiste sentit son cœur se serrer. « Alors tout ça, c'était pour te venger ?» Sa voix était tremblante, marquée par une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Élodie essuya ses larmes, la gorge serrée. « Au début, oui, je l'avoue. Je voulais simplement m'assurer que ta famille souffrirait comme la mienne avait souffert. Mais avec le temps, tout a changé. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi, Baptiste. Je n'avais pas prévu de vouloir vraiment être avec toi. » Le silence retomba sur eux, lourd, oppressant. Baptiste se détourna, essayant de digérer cette nouvelle réalité. Tout ce qu'il croyait connaître sur son mariage venait de s'effondrer. Mais alors qu'il se battait avec ses émotions, une pensée soudaine le traversa. « Élodie ?» Il s'arrêta, se retournant lentement vers elle. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Élodie ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. « Oui ?» Elle posa une main sur son ventre, un geste instinctif, protecteur. « Baptiste, je suis enceinte. » Ces mots firent l'effet d'une bombe. Baptiste la regarda, choqué. Il n'avait jamais imaginé que leur relation irait jusque-là, et encore moins qu'il deviendrait père si soudainement. « Tu es enceinte ?» répéta-t-il, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Élodie hocha la tête, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Oui, et c'est pourquoi je ne peux plus continuer à te mentir. Je ne veux pas que notre enfant grandisse dans un foyer construit sur des mensonges et la haine. » Baptiste s'approcha d'elle, ses émotions se bousculant en lui. La colère, la douleur, la confusion, tout se mélangeait. Mais en la regardant, il comprit que, malgré tout, il l'aimait. Il aimait cette femme, même si elle lui avait caché tant de choses. Et maintenant, ils allaient avoir un enfant ensemble. Il prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses pensées. « Élodie, je ne sais pas quoi dire. Je suis en colère, je suis blessée, mais je t'aime, et je veux que nous soyons une famille pour cet enfant. » Élodie le regarda, incrédule. « Tu veux vraiment continuer avec moi, malgré tout ?» Baptiste hocha la tête. « Oui, parce que je sais que, malgré tout, ce que nous avons maintenant est réel. Et je crois que nous pouvons surmonter ça ensemble. » Élodie fondit en larmes, cette fois des larmes de soulagement. Ils s'enlacèrent, réalisant que, même si leur histoire avait commencé de manière compliquée, ils avaient désormais la possibilité de construire quelque chose de véritable et d'honnête. Après la révélation d'Élodie, les jours qui suivirent furent remplis d'incertitudes.
Baptiste oscillait entre douleur et compréhension, essayant de faire face à la complexité de la situation. Malgré son amour sincère pour Élodie, la trahison qu'il ressentait était difficile à surmonter. La nouvelle de sa future paternité aurait dû être source de joie, mais elle était teintée de confusion. Élodie, de son côté, ne trouvait plus sa place. Elle se sentait coupable d'avoir caché la vérité si longtemps. Même si elle était tombée amoureuse de Baptiste, la raison initiale de son mariage restait ancrée dans la vengeance, et cela la hantait. Elle ne voulait pas que son enfant grandisse dans un foyer marqué par la douleur et le ressentiment. Chaque jour, elle voyait dans le regard de Baptiste un mélange de sentiments qu'elle ne pouvait plus ignorer. Un matin, elle prit une décision difficile. Elle devait partir. Sans un mot, elle prépara ses affaires. Elle savait que cette fuite ne serait pas facile, mais c'était la seule solution qu'elle voyait pour épargner à Baptiste et à leur enfant une vie de mensonge. Elle laissa une lettre sur la table du salon, une lettre simple et concise, expliquant son départ et son désir de protéger leur enfant de la toxicité du passé. Puis, elle disparut. Quand Baptiste rentra ce soir-là, il trouva la maison étrangement silencieuse. Le vide le frappa dès qu'il passa la porte. Il appela Élodie, pensant qu'elle était peut-être dans une autre pièce, mais aucune réponse ne vint. Puis, il aperçut l'enveloppe sur la table. En la prenant dans ses mains, une vague de panique monta en lui. Il déchira l'enveloppe et commença à lire. Les mots d'Élodie étaient pleins de tristesse et de regret, mais ils ne faisaient que renforcer sa détermination à se distancer de lui. Elle pensait qu'elle faisait cela pour leur bien, mais Baptiste sentait que c'était tout le contraire. La colère et la peur s'entremêlèrent en lui. Il ne pouvait pas la perdre. Pas maintenant, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Sans perdre de temps, il se précipita chez son père. Gaspard l'accueillit avec son habituelle froideur, mais il remarqua immédiatement l'agitation sur le visage de son fils. « Elle est partie », dit Baptiste d'une voix brisée. Gaspard fronça les sourcils, se demandant de quoi parlait son fils. « Qui est parti ?»« Élodie. Elle a tout quitté, elle est enceinte, et elle s'en est allée. » Le silence qui suivit la confession de Baptiste était lourd de sens. Gaspard n'avait jamais prévu un tel dénouement. Lui qui avait tout orchestré pour changer son fils, se retrouvait face à une réalité bien plus complexe. Il avait, sans le vouloir, déchiré une vie et maintenant, celle de son fils était en train de s'effondrer. Gaspard savait qu'il devait agir. « Nous devons la retrouver », déclara Baptiste fermement, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. « Et tu vas m'aider » Gaspard hocha la tête, ressentant pour la première fois depuis longtemps une véritable culpabilité. Il comprenait que ses manigances avaient en partie conduit à ce chaos. Malgré sa fierté, il accepta d'aider son fils. Ils commencèrent immédiatement à chercher des indices. Baptiste se souvint qu'Élodie avait mentionné sa famille vivant dans les environs de Limoges. C'était leur seule piste. Père et fils partirent en voiture pour Limoges dès le lendemain matin. Pendant tout le trajet, un silence pesant s'installa entre eux. Baptiste avait toujours eu une relation conflictuelle avec son père. Mais pour la première fois, ils partageaient un objectif commun et la tension entre eux semblait s'atténuer. À leur arrivée à Limoges, ils commencèrent leurs recherches. Baptiste visitait les petites fermes et les maisons rurales, interrogeant les habitants sur une jeune femme correspondant à la description d'Élodie. Gaspard, de son côté, utilisait ses contacts et ses ressources pour accélérer les choses, mais malgré tous leurs efforts, il ne trouvait aucun signe d'elle. Le temps passait. Et chaque jour qui s'écoulait sans nouvelles d'Élodie rendait Baptiste de plus en plus désespéré. Il imaginait le pire, craignant pour elle et leur enfant. Gaspard, bien qu'ébranlé par la situation, ne montrait rien de ses propres inquiétudes. Il savait que tout ceci était, en partie, le résultat de ses propres actions, et il n'avait d'autre choix que de soutenir son fils jusqu'au bout. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, alors qu'il commençait à perdre espoir, Baptiste reçut un appel d'un des contacts de Gaspard. Un habitant d'un petit village situé non loin de Limoges avait vu une femme correspondant à la description d'Élodie, vivant dans une modeste maison à l'écart du village. C'était leur première véritable piste, et Baptiste sentit un mélange d'espoir et de peur monter en lui. Si elle était là, que ferait-elle en le voyant arriver? L'accepterait-elle à nouveau dans sa vie? Sans perdre de temps, Baptiste et Gaspard se rendirent au village. En arrivant, ils trouvèrent la maison isolée, discrète, presque cachée parmi les arbres.
Baptiste s'arrêta un instant, prenant une profonde respiration avant de frapper à la porte. Son cœur battait à tout rompre et l'attente lui sembla interminable. La porte s'ouvrit lentement et devant lui se tenait Élodie. Elle semblait fatiguée, mais en la voyant, toutes les émotions qu'il avait refoulées ces dernières semaines remontèrent à la surface. Élodie resta silencieuse, ses yeux remplis de tristesse et de résignation. « Pourquoi es-tu ici, Baptiste ?» murmura-t-elle. Baptiste inspira profondément, rassemblant tout son courage. « Je suis venu te ramener à la maison, Élodie. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous allons avoir un enfant et je veux que nous soyons une famille. » Élodie baissa les yeux, luttant contre les larmes. « Je t'ai trahi, Baptiste. Je ne mérite pas ta confiance, ni ton amour. » Mais Baptiste secoua la tête, s'approchant doucement d'elle. « Ce qui compte, c'est que je t'aime. Et je veux prouver que je suis capable d'être un homme meilleur, pour toi, pour notre enfant. » Le silence tomba à nouveau entre eux, mais cette fois, il était chargé d'espoir. Élodie savait qu'elle devait prendre une décision, mais en voyant la sincérité dans les yeux de Baptiste, elle sentit que peut-être, tout n'était pas perdu. Le moment où leurs regards se croisèrent à nouveau, après des semaines de séparation, sembla suspendu dans le temps. Baptiste se tenait devant Élodie, son cœur battant à toute allure. Il avait imaginé 1000 fois ce moment, imaginé ce qu'il dirait, comment il s'excuserait. Mais à présent, les mots lui manquaient. Élodie restait là, silencieuse, regardant celui qui, malgré tout, était devenu son mari, le père de l'enfant qu'elle portait. La maison où elle vivait à l'écart de tout n'avait rien à voir avec l'opulence à laquelle Baptiste était habitué. Elle était modeste, mais chaleureuse, entourée d'un petit jardin que l'on voyait à travers la fenêtre. En silence, Élodie fit un pas de côté et ouvrit la porte un peu plus grand pour le laisser entrer. Baptiste s'avança timidement à l'intérieur, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Leurs premiers échanges furent marqués par un silence gêné. Baptiste s'installa à la table de la petite cuisine, son regard se posant furtivement sur les objets qui lui rappelaient qu'Élodie avait commencé une nouvelle vie, loin de lui. Elle s'assit en face de lui, son visage fatigué mais paisible, comme si elle avait fait la paix avec elle-même dans cette solitude. Mais la tristesse dans ses yeux ne pouvait être dissimulée. « Pourquoi es-tu ici, Baptiste ?» demanda-t-elle doucement, comme si elle connaissait déjà la réponse, mais qu'elle avait besoin de l'entendre de sa bouche. Il inspira profondément, sachant que ses prochaines paroles étaient cruciales. « Je suis venu parce que je t'aime, Élodie. Je sais que j'ai fait des erreurs, et je sais que tu as des raisons de ne plus me faire confiance, mais je veux te prouver que je peux être meilleure. Pour toi, pour notre enfant. » Élodie resta immobile, absorbant ses mots. Pendant un instant, elle détourna le regard vers la fenêtre, comme si elle cherchait la force de répondre. « Je t'ai menti, Baptiste. Tout ce mariage était basé sur des mensonges. Comment pourrais-tu me pardonner ça ?» Baptiste se pencha en avant, ses yeux cherchant ceux d'Élodie. « Parce que ce n'est plus important maintenant. Ce que nous avons vécu, la façon dont nous nous sommes rapprochés, tout cela était réel, et c'est tout ce qui compte. Tu n'as plus besoin de te venger. Je veux que nous recommencions, ensemble, loin de tout ce passé. » Élodie, submergée par ses émotions, sentit ses larmes monter. Elle avait rêvé de ce moment, mais avait toujours craint qu'il n'arrive jamais. Mais même maintenant, avec Baptiste devant elle, elle avait peur. Peur de recommencer, peur de croire à nouveau en l'amour. « Comment peux-tu être si sûre que nous pouvons y arriver ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Baptiste se leva de sa chaise et s'agenouilla devant elle, prenant délicatement ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas te promettre que tout sera parfait, mais je peux te promettre que je ne te laisserai plus jamais partir. Je veux être là pour toi, pour notre enfant, et je veux qu'on construise une nouvelle vie ensemble, loin de tout ce qui nous a blessés. » Élodie le regarda, bouleversée par la sincérité qu'elle voyait dans ses yeux. Elle avait tant espéré qu'un jour il viendrait, mais à présent qu'il était là, elle se demandait si elle pouvait réellement croire à cette nouvelle chance. « Je t'ai tant fait de mal, Baptiste !» murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Et maintenant, je porte ton enfant. Je ne veux pas que notre bébé grandisse dans une famille brisée. » Baptiste essuya tendrement ses larmes et hocha la tête. « C'est pourquoi je suis ici. Nous allons construire cette famille, Élodie. Ensemble. » Pendant un long moment, ils restèrent là,
enlacée dans cette petite maison, laissant les émotions les envahir. Élodie sentit le poids de la culpabilité et de la peur se dissiper légèrement dans les bras de Baptiste. Peut-être que, malgré tout, il était possible de réparer ce qui avait été brisé. Le lendemain, ils décidèrent de marcher ensemble dans les environs du village. Élodie montra à Baptiste les endroits qu'elle avait découverts depuis son arrivée. Elle lui parla de sa vie ici, de la sérénité qu'elle avait trouvée dans la simplicité. Baptiste l'écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais eue avant. Chaque mot d'Élodie résonnait en lui comme une leçon de vie, une nouvelle compréhension du monde qu'il n'avait jamais pris le temps de découvrir. « J'ai appris à me débrouiller ici », dit Élodie en souriant légèrement, montrant un petit potager qu'elle avait commencé à cultiver. « C'est apaisant, en quelque sorte. Prendre soin des choses, les voir grandir. » Baptiste sourit en retour, impressionné par la force tranquille d'Élodie. « Je comprends mieux pourquoi tu es venu ici, mais je veux que tu saches que, peu importe où nous serons, je veux être à tes côtés pour prendre soin de toi, de nous. » Leurs pas les menèrent à une petite colline qui surplombait le village. Ils s'assirent là, contemplant le paysage tranquille. Pour la première fois depuis des semaines, Élodie se sentait en paix, prête à envisager un avenir avec Baptiste. « Je ne sais pas si je suis prête à tout laisser derrière, » dit-elle doucement, regardant l'horizon. Baptiste prit sa main et la serra. « Tu n'as pas à le faire. Nous construirons notre avenir où tu te sentiras bien, ici ou ailleurs. Tout ce que je veux, c'est que tu saches que je suis là. » Élodie le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à croire en cette nouvelle vie. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être qu'elle pouvait, enfin, laisser le passé derrière elle et regarder vers l'avenir. « D'accord, » murmura-t-elle finalement. « Recommençons ensemble. » Ils échangèrent un sourire empreint de promesses silencieuses. Ensemble, ils se levèrent et commencèrent à descendre la colline, main dans la main, prêts à affronter le futur. Tandis que Baptiste et Élodie reconstruisaient lentement leur relation, loin du tumulte de Paris et des blessures du passé, Gaspard, de son côté, affrontait ses propres démons. L'homme qui avait toujours tout contrôlé, des affaires à la vie de son fils, commençait à ressentir les effets de ses propres erreurs. Il avait orchestré le mariage de Baptiste avec une froide précision, dans l'espoir de façonner son fils à son image. Mais ce qu'il n'avait jamais anticipé, c'était que cette manipulation finirait par le confronter à ses propres défauts et à la profondeur de ses torts. Après avoir aidé Baptiste à retrouver Élodie, Gaspard retourna seul à Paris. La vaste demeure familiale, autrefois symbole de pouvoir et de réussite, lui semblait soudain vide. Les échos de ses pas résonnaient dans les couloirs déserts, et pour la première fois depuis des années, Gaspard se sentit seul. Il réalisa que son ambition et sa soif de contrôle l'avaient isolé de tout ce qui comptait vraiment. Chaque soir, il repensait à la révélation d'Élodie. Il avait détruit sa famille, brisé la vie d'un homme innocent pour le profit. À l'époque, cela lui avait semblé être une manœuvre d'affaires intelligente. Mais maintenant, il comprenait que ses actions avaient des répercussions bien plus vastes que les chiffres sur un compte en banque. Un matin, après une nuit d'insomnie, Gaspard se regarda dans le miroir. Les traits marqués par l'âge, les rides profondes témoignant d'années de décisions impitoyables, il réalisa qu'il ne voulait plus être cet homme. Il ne voulait plus incarner cette figure de froideur et de calcul. Le regard fixé sur son reflet, une décision mûrissait dans son esprit. Il devait changer, non seulement pour son fils, mais aussi pour lui-même. Gaspard contacta ses avocats et organisa une série de réunions pour commencer un processus qu'il n'aurait jamais imaginé entreprendre. La dissolution d'une grande partie de sa fortune. Pendant des décennies, il avait accumulé des richesses en sacrifiant des relations humaines, mais à quoi bon? L'argent ne lui avait apporté que solitude et regrets. Désormais, il voulait faire quelque chose de significatif, quelque chose qui, peut-être, réparerait une infime partie des dégâts qu'il avait causés. « Vous êtes sûr de cette décision, monsieur Marchand ?» demanda son avocat, incrédule, lors d'une réunion où Gaspard annonça son intention de donner une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives. « Oui, je suis sûr, » répondit Gaspard d'une voix ferme. « Je veux que cet argent serve à quelque chose de plus grand que moi. » Son avocat, habitué aux décisions calculées et froides de son client, resta sans voix un moment, mais il savait qu'une fois Gaspard décidé, rien ne pourrait le faire changer d'avis.
Les semaines qui suivirent furent marquées par une série d'actions visant à liquider des actifs, à redistribuer des fonds et à créer des fondations destinées à aider des causes diverses, l'éducation, la santé et les initiatives locales. Gaspard se plongea dans ce processus avec une détermination nouvelle, mais cette fois, il ne s'agissait pas de contrôle ou de pouvoir. Il voulait redonner un sens à sa vie et réparer, autant que possible, les erreurs de son passé. Un jour, alors qu'il finalisait les documents de donation, il reçut un appel inattendu. C'était Baptiste. Après plusieurs semaines à Limoges, Baptiste voulait lui parler. Gaspard ressentit une vague d'appréhension, se demandant si son fils lui reprocherait encore les choix qu'il avait faits. « Père, j'ai réfléchi à beaucoup de choses ces derniers temps, » dit Baptiste d'une voix plus posée que d'habitude. « Je pense que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre de cette histoire. » Gaspard se tint silencieux quelques instants avant de répondre. « Oui, je crois que tu as raison. Élodie et moi, nous allons bien, mais j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à nous de réparer les dégâts. Toi aussi, tu dois trouver un moyen de te racheter. » Ces mots frappèrent Gaspard avec une justesse déconcertante. « J'y travaille, Baptiste. Je fais de mon mieux. »« Caz, alors viens nous voir, » proposa Baptiste. « Il est temps que tu vois par toi-même ce que nous avons construit ici. » Gaspard hésita un moment. Depuis que Baptiste avait quitté Paris pour retrouver Élodie, il n'avait pas osé interférer. Il voulait leur laisser l'espace nécessaire pour se retrouver. Mais il sentait que le moment était venu de confronter son passé et d'affronter directement ceux qui l'avaient blessé, non plus en tant que Gaspard Marchand, le puissant homme d'affaires, mais en tant qu'homme, simplement. Quelques jours plus tard, Gaspard se rendit à Limoges, dans ce même village où Baptiste et Élodie avaient commencé à reconstruire leur vie. La petite maison où il vivait désormais était à 1000 lieues de la grandeur des propriétés qu'il avait offertes à son fils, mais elle était remplie d'une chaleur que Gaspard n'avait jamais ressentie dans sa propre demeure. Lorsqu'il frappa à la porte, ce fut Élodie qui lui ouvrit. Elle le regarda avec une expression indéchiffrable, mais elle ne le repoussa pas. À sa grande surprise, elle l'invita à entrer. Il la suivit, observant l'intérieur modeste mais accueillant de leur maison. Baptiste arriva peu après et salua son père avec une poignée de main, un geste simple, mais plein de signification. Ce n'était pas encore une réconciliation totale, mais c'était un pas en avant. Ils s'assirent tous ensemble dans le salon, partageant un repas simple mais sincère. Gaspard se surprit à apprécier la simplicité de ce moment, loin des préoccupations habituelles de sa vie de luxe. Au cours de la soirée, alors que les conversations se faisaient de plus légères, Gaspard regarda Élodie dans les yeux. « Je suis désolé », dit-il enfin, des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Élodie le regarda longuement, sans répondre tout de suite. Puis elle hocha la tête lentement. « Je ne peux pas dire que tout est oublié, mais je crois que nous pouvons essayer de repartir à zéro. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent profondément en Gaspard. Il savait que ce chemin de rédemption serait long, mais pour la première fois, il avait l'espoir que les erreurs du passé pourraient être surmontées. Le plus important était qu'il avait commencé à changer, à se transformer en quelqu'un de meilleur, non seulement pour Baptiste et Élodie, mais aussi pour lui-même. Le temps passé à Limoges avait profondément transformé Baptiste. Il n'était plus l'homme arrogant et insouciant qu'il avait été à Paris. En travaillant aux côtés d'Élodie, en vivant simplement dans leur petite maison, il avait appris à apprécier les petites choses de la vie. Le lever du soleil sur les champs, la sérénité du village et surtout l'amour sincère qu'il partageait désormais avec sa femme. Élodie, de son côté, voyait jour après jour que Baptiste tenait sa promesse. Il était attentif, dévoué et prenait soin d'elle de façon inébranlable. Mais malgré ces changements visibles, une petite part d'elle restait méfiante. Elle avait encore du mal à croire que tout cela durerait. Après tout, leur relation avait commencé sur des fondations si fragiles. Elle se demandait souvent si Baptiste ne retournerait pas un jour à ses anciennes habitudes, à la vie luxueuse et facile qu'il avait autrefois connue. Cependant, Baptiste était déterminé à prouver à Élodie qu'il avait réellement changé, non pas par des paroles, mais par des actes. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour gagner complètement sa confiance, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour le mériter. Un matin, Baptiste se leva avant l'aube, laissant Élodie dormir paisiblement. Il sortit discrètement de la maison et se rendit au village. Il avait passé les dernières semaines à planifier quelque chose de spécial pour elle.
Au fur et à mesure qu'il gagnait la confiance des villageois, il avait développé une idée qui, il l'espérait, prouverait définitivement à Élodie à quel point il était engagé dans leur relation. Baptiste passa la matinée à préparer un petit événement. Avec l'aide de quelques villageois, il organisa une surprise qui symbolisait leur nouvelle vie ensemble. Il n'y avait rien de grandiose, rien de spectaculaire, mais tout ce qu'il avait prévu était empreint de sincérité. Lorsqu'il revint à la maison, Élodie l'attendait dans la cuisine, un peu inquiète de ne pas l'avoir trouvé à son réveil. « Où étais-tu passé si tôt ?» demanda-t-elle en souriant doucement. Baptiste, mystérieux, lui prit la main. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Élodie le suivit, perplexe, tandis qu'il l'emmenait à travers le village. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à un petit champ derrière la colline, là où ils aimaient souvent s'asseoir pour regarder le coucher de soleil. Mais cette fois, quelque chose était différent. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la colline, Élodie découvrit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Baptiste avait rassemblé quelques-uns de leurs voisins et amis du village, qui l'attendaient avec des sourires chaleureux. Sur le sol, un petit jardin de fleurs venait d'être planté, entouré de pierres blanches soigneusement disposées. Un panneau en bois était planté au milieu, sur lequel on pouvait lire « Notre avenir, ensemble ». Élodie couvrit sa bouche de sa main, émue. Baptiste se tourna vers elle, son regard plein d'espoir et de tendresse. « Ce jardin, c'est pour toi, Élodie. Je voulais quelque chose qui symbolise notre nouvelle vie. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais chaque fleur ici a été plantée pour représenter un moment que nous avons partagé. » Elle resta sans voix. Tout dans ce geste était simple, mais profondément significatif. Baptiste ne cherchait plus à la séduire avec des cadeaux luxueux ou des promesses creuses. Il lui offrait quelque chose de bien plus précieux, une vie authentique, basée sur la simplicité, la sincérité et l'amour. « Je veux que tu saches que je suis ici pour de bon », continua Baptiste, prenant ses mains dans les siennes. « Je ne veux plus de la vie que j'avais avant. Tout ce que je veux, c'est être avec toi, dans ce village, dans cette maison. Je veux que nous construisions quelque chose de vrai, pour nous et pour notre enfant. » Élodie sentait son cœur s'emballer. Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, des larmes de soulagement. Elle comprenait enfin que Baptiste avait changé, profondément et sincèrement. Le jeune homme qu'elle avait épousé sous la contrainte n'était plus. À sa place se tenait un homme nouveau, prêt à tout pour elle. « Baptiste, c'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais offerte », murmura-t-elle en l'enlaçant tendrement. Ils passèrent le reste de la journée avec les villageois, partageant des rires, des histoires et des moments simples mais précieux. Baptiste se sentait enfin à sa place. Il n'avait jamais connu une telle satisfaction dans sa vie passée, remplie de richesse et de superficialité. C'était ici, dans ce petit coin de campagne, avec Élodie et leur futur enfant, qu'il avait trouvé la véritable richesse. À la fin de la journée, alors qu'ils étaient de retour chez eux, Élodie s'assit avec Baptiste sur la petite terrasse. Le crépuscule enveloppait le paysage d'une douce lumière dorée, et ils restèrent silencieux, profitant de la quiétude. Élodie brisa finalement le silence, sa voix douce mais sérieuse. « Tu as vraiment prouvé que tu étais prêt à tout pour nous, Baptiste. Je n'ai plus de doute maintenant. Je t'aime et je crois en nous. » Baptiste la serra un peu plus fort contre lui, son cœur débordant de gratitude. « Je ne te décevrai plus jamais, Élodie. Je te le promets. » Ce soir-là, sous le ciel étoilé, Baptiste et Élodie se sentaient enfin prêts à affronter l'avenir ensemble. Ils avaient surmonté tant d'épreuves, mais ils savaient maintenant que leur amour était assez fort pour surmonter les prochaines. L'ombre du passé s'effaçait doucement, laissant place à un avenir brillant et plein d'espoir. Les jours paisibles passés à Limoges étaient peu devenus une nouvelle normalité pour Baptiste et Élodie. Leur vie, simple mais empreinte de bonheur, était bien loin des préoccupations et des tumultes du passé. L'enfant qu'ils attendaient représentait pour eux une nouvelle chance de tout recommencer, de construire une famille sur des bases solides, faites d'amour, de respect et de sincérité. Mais ce calme était bientôt perturbé par l'arrivée d'une nouvelle inattendue. Un matin, alors qu'Élodie préparait le petit déjeuner, Baptiste reçut une lettre de son père. Gaspard avait pris une décision qui allait bouleverser leur vie une fois de plus. Il leur demandait de revenir à Paris, non pas pour reprendre l'ancienne vie fastueuse,
mais pour discuter d'une annonce importante. Élodie et Baptiste étaient d'abord réticents à l'idée de retourner dans une ville où tant de douleurs et de manipulations avaient eu lieu. Mais Baptiste sentait que cette fois-ci, son père avait changé. La transformation de Gaspard, amorcée par ses récentes actions philanthropiques, lui semblait sincère. Alors, après avoir longuement discuté avec Élodie, ils décidèrent de faire le voyage. À leur arrivée à Paris, la demeure familiale, autrefois synonyme de froideur et de pouvoir, semblait différente. Les vastes salons et les meubles opulents semblaient ne perdre leur éclat aux yeux de Baptiste. La maison qui avait été le symbole de son ancienne vie n'était plus qu'un souvenir lointain, quelque chose auquel il ne ressentait plus d'attachement. Ils furent accueillis par Gaspard dans son bureau, l'endroit où tant de décisions importantes avaient été prises, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Gaspard semblait plus calme, plus humble, presque vulnérable. « Merci d'être venu », commença-t-il d'une voix grave mais sincère. Il se leva de son bureau pour les rejoindre dans les fauteuils face à lui. « J'ai beaucoup réfléchi depuis votre départ, et j'ai pris une décision importante. » Baptiste et Élodie se regardèrent, curieux mais inquiets. Ils ne savaient pas ce que Gaspard avait à leur annoncer, mais ils sentaient que était important. « Je vous ai fait beaucoup de mal », continua Gaspard, ses yeux évitant le contact direct avec ceux de son fils. « À toi, Baptiste, à Élodie et à tant d'autres. Pendant des années, j'ai cru que l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptaient, mais j'ai appris, peut-être trop tard, que ce n'est pas le cas. » Il marqua une pause, prenant une grande inspiration. « J'ai décidé de donner la majeure partie de ma fortune à la charité. Il ne restera que ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre confortablement, mais je veux que cet argent serve à aider les autres, ceux qui en ont vraiment besoin. » Baptiste, d'abord surpris, se sentit envahi par un mélange d'émotions. Son père, l'homme qui avait autrefois tout sacrifié pour amasser des richesses, était en train de renoncer à tout cela. Élodie, elle, regardait Gaspard avec une nouvelle lueur dans les yeux. Elle avait vu la transformation de cet homme, et bien que les blessures de leur passé ne puissent jamais être totalement effacées, elle reconnaissait en lui un changement authentique. « Je comprends si vous ne voulez plus rien avoir à faire avec moi, » dit Gaspard en baissant la tête. « Mais je veux que vous sachiez que je fais cela pour réparer ce que j'ai détruit. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de faire mieux à l'avenir. » Baptiste, après un long silence, se leva et s'approcha de son père. « Ce n'est pas facile de pardonner, père, » dit-il doucement, « mais je vois que tu fais un véritable effort, et c'est ce qui compte. » Gaspard, ému par ces paroles, leva les yeux vers son fils, des larmes brisant enfin la carapace qu'il portait depuis si longtemps. « Merci, Baptiste. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je ferai tout pour te prouver que je suis sincère. » Élodie, qui était restée silencieuse, prit alors la parole. « Gaspard, nous avons tous été blessés par les décisions du passé, mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons de ce futur. Si tu es prêt à changer, à réellement changer, alors je crois que nous pouvons avancer. » Ces paroles étaient plus qu'une simple acceptation. Ça était une nouvelle chance, non seulement pour Baptiste, mais aussi pour Élodie de se libérer enfin du poids de la vengeance qui l'avait hantée pendant si longtemps. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer tout ce qui avait été fait, mais elle pouvait choisir de ne plus vivre dans la colère. Les jours suivants furent marqués par des discussions franches et ouvertes. Gaspard, bien que toujours imposant par sa stature, semblait plus humain que jamais. Il prit le temps de parler avec Baptiste, d'écouter ses regrets et ses aspirations. Pour la première fois depuis longtemps, ils eurent une conversation qui ne portait pas sur les affaires, mais sur la famille. De retour à Limoges, Baptiste et Élodie prirent conscience que leur vie avait véritablement changé. Non seulement parce qu'ils attendaient un enfant, mais parce qu'ils avaient enfin tourné la page sur leur passé. Gaspard, quant à lui, se consacra pleinement à ses œuvres caritatives, s'efforçant de donner un sens à sa nouvelle vie. Quelques mois plus tard, Élodie donna naissance à une petite fille. Ils décidèrent de l'appeler Camille, en hommage à la douceur et à la simplicité de la vie qu'ils avaient choisi de mener. Le jour de la naissance, Gaspard vint les voir à la maternité, un sourire timide sur le visage. Il regarda sa petite fille avec des yeux pleins de tendresse, puis posa doucement une main sur l'épaule de Baptiste. « Tu as bien fait, fils. Tu es devenu l'homme que je n'ai jamais été. » Baptiste, touché par ces mots, hocha la tête en souriant. « C'est grâce à Élodie, c'est elle qui m'a montré ce que signifie vraiment être une famille. »
Gaspard observa sa petite fille endormie dans les bras d'Élodie. Pour la première fois depuis des années, il se sentit en paix. Non pas parce qu'il avait tout perdu, mais parce qu'il avait enfin compris ce qui avait vraiment de la valeur dans la vie. Leur nouvelle vie à trois, loin du bruit et des artifices de Paris, représentait tout ce qu'ils avaient toujours cherché, la sérénité, l'amour et la rédemption.